immense que logistique. Une ville de 50 millions d'habitants ne peut pas compter sur les chaînes d'approvisionnement classiques, ni sur des camions parcourant des milliers de kilomètres pour livrer chaque supermarché. Le modèle actuel, où la nourriture voyage parfois plus que les humains avant d'arriver dans nos assiettes, est voué à l'effondrement. Demain, les cités intelligentes devront produire une grande partie de leur nourriture à l'intérieur même de leurs frontières, en intégrant l'agriculture au tissu urbain, en la verticalisant, en la robotisant et en la biotechnologisant. Déjà dans certaines villes comme Singapour ou Tokyo, les premières fermes verticales s'élèvent. Dans des bâtiments de plusieurs étages, sous lumière artificielle LED parfaitement calibrée, poussent des salades, des tomates, des herbes aromatiques. Les conditions de température, d'humidité, de nutriments sont contrôlées par des algorithmes garantissant une croissance optimale et sans pesticides. Demain, ces fermes ne seront plus des curiosités expérimentales mais des piliers de l'alimentation urbaine. Imaginez un gratte-ciel de 100 étages, dont chaque niveau est une serre automatisée. En bas, les légumes-feuilles. Au milieu, les fruits et tubercules. En haut, les protéines cultivées en laboratoire. La mégapole devient alors une ferme verticale géante, autosuffisante, où chaque quartier produit sa part de nourriture. Ces systèmes agricoles n'utiliseront presque plus de terre. Grâce à l'hydroponie, culture dans l'eau enrichie en nutriments, et à l'aéroponie, culture suspendue où les racines sont vaporisées d'eau et de nutriments, on pourra produire des quantités de nourriture faramineuses avec une fraction de l'espace et de l'eau nécessaires aujourd'hui. Dans certains calculs, un hectare de ferme verticale pourrait produire autant qu'une centaine d'hectares de champs classiques. Et surtout, sans pesticides, sans saisonnalité, sans dépendance au climat extérieur.